Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis en train de sortir Jules, on est mardi matin. C'est un moment que j'adore quand on se promène comme ça tous les deux, ou même avec Rémi et les enfants. Quand on se promène au bord de l'eau là comme ça, un petit peu dans la nature, même si je suis en ville, mais ça reste dans la nature, il n'y a pas de béton, enfin voilà. C'est un moment que j'adore. Ça me calme, ça me permet de bien commencer ma journée, j'adore ça. Enfin bon bref, sinon je suis contente, on va voir, ça peut-être que ça va aboutir à quelque chose. Ma voisine a fait une pétition qu'on a signée en fait parce qu'elle a failli avoir un gros accident dans la rue à cause d'une voiture qui arrivait n'importe comment et qui arrivait tellement fort. Moi je vous avais raconté qu'une fois il y avait une personne âgée qui avait failli me rentrer dedans. En sortant de mon garage, j'étais à l'arrêt, je suis obligée de sortir en marche arrière, je peux pas faire autrement vu la configuration en fait de la rue de mon garage et la grandeur de la voiture, je pouvais pas faire autrement. Et elle en fait, juste avant chez nous, si vous voulez, ça déboule du boulevard extérieur de la ville, du boulevard extérieur de la ville où les gens arrivent à fond comme des balles de fusil. Et du coup elle a failli se faire rentrer dedans et la voiture allait tellement vite qu'elle s'est mangée littéralement un trottoir et que sa roue était fichue mais complètement tordue. La jante et tout, donc je vous imagine l'allure à laquelle elle arrivait et moi j'habite 20 mètres en dessous. Et du coup elle a fait une pétition, on a tous signé, on a tous expliqué nos doléances et du coup ça va passer en commission, donc j'espère que ça va vraiment faire quelque chose parce que dans la rue ils ont mis des ralentissements un peu plus hauts parce qu'il y a eu malheureusement des décès mais des accidents. Mais nous, il n'y a rien. Alors que, bon, moi mon trottoir devant chez moi il est super fin, il n'y a pas de bordure en fait. Et je dois avoir 50 cm et la façon dont la rue est faite, les voitures quand elles passent trop vite, limite elles nous happent un petit peu. Bon, doucement on est bien d'accord. Mais bon, quand vous avez 2 enfants, quand vous avez un chien et tout, j'ai toujours peur moi quand je sors Jules, je le tiens toujours très fort parce que j'ai toujours peur qu'il se fasse, voilà quoi. D'ailleurs en parlant de Jules, je vous laisse parce qu'il est en train de se faire la malle et j'ai un caca à ramasser devant moi. Jules c'est vraiment un amour. On vient de rentrer, qui explique mes joues tout rosées. Il est gentil parce qu'en fait il avait de la terre partout sous les pattes. Comme vous pouvez le constater, je sais pas si je filme correctement mais bon. Donc il y en avait partout, donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait dans le petit panier de Jules qu'il y a là, il y a une serviette que là d'ailleurs il faut que je lave avec une autre serviette qui est dans la salle de bain, comme ça quand il sort en fait dans le jardin, ça me permet de... Il est derrière. Tu sais qu'on parle de toi hein. Ben oui hein. Ça me permet de lui essuyer les pattes tout simplement. Et donc là il le sait, quand on rentre on essuie les pattes, donc il est gentil parce que bon il a mal à la patte, Jules vous le savez bien. En ce moment il commence à avoir un peu plus mal mais c'est compliqué le traitement parce que le traitement qui lui fait du bien, le problème c'est que ça lui abîme les reins. Donc il faut réussir à doser, mais là je pense que si ça s'arrange pas, enfin si ça va pas mieux, je vais retourner voir le veto là. On va voir, bref. Et donc du coup il me donne les pattes, il attend que je lui nettoie les patounes et tout, voilà. Et quand il sait que c'est fini, bah il peut s'en aller. Mais du coup il est adorable parce qu'il écoute vraiment bien, à mon cœur. Oui tu es adorable. T'es un gentil toutou hein. Ah t'es un gentil toutou, mon chouchou. Oh oui, je t'aime. Ah mon Jules. Oh oui, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Les gros câlins. Les gros câlins. Hein Jules. Oh mon cœur. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs Jules en fait je crois que je vous l'ai jamais expliqué. Vous êtes nombreux et nombreuses à chaque fois à me demander quel est ce lien un petit peu particulier qu'en fait j'ai avec Jules. Et je sais plus si je vous l'ai dit, je vais pas vous expliquer la cause, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi Jules est arrivé dans ma vie. En fait c'était une période de ma vie où j'étais très malade. Attends, je veux m'asseoir Jules. C'était une période de ma vie où quand j'étais plus petite, j'ai eu pas mal de soucis. Des soucis assez graves. Et en fait il est arrivé en 2006 dans ma vie. À mon cœur. Il est né quelques mois avant, en fait je l'ai eu à 2 mois, ouais, 2 mois et demi, un truc comme ça. Je sais même pas si je l'ai pas même eu avant 2 mois. Style 1 mois et 3 semaines, je sais plus, bref. Et donc du coup Jules est arrivé dans ma vie fin juillet début août 2006.
Ça faisait 2 ans en fait, enfin ça allait faire 2 ans avec Rémi qu'on allait être ensemble et il a pris peur. C'était en... Je crois qu'on était en première, je sais plus, mais donc du coup il a décidé de me lourder comme une vieille chaussette, comme une vieille chaussette, voilà. Et ce qui s'est passé c'est bon bah moi ça allait pas du tout. Et du coup mes parents pour m'aider dans... Pas pour m'aider par rapport à... Pas pour m'aider en fait par rapport à la séparation, c'était plus pour m'aider par rapport au fait que ma maladie ça allait à l'époque vraiment mais pas du tout. Mais du coup c'est grâce à Rémi entre guillemets si j'ai pu avoir Jules parce que la séparation a fait que je suis tombée encore plus au fond du trou. Et j'ai demandé à mes parents et ils ont été adorables à l'époque de faire ça. Ils ont accepté en fait que je prenne un labrador. Ça faisait des années que je voulais un labrador et ils m'avaient d'ailleurs offert la peluche labrador que Lucas a toujours dans sa chambre. Voilà. Et du coup on a été chercher Jules chez un particulier à l'époque dans l'Allier, je me rappelle. Si c'était à refaire maintenant, je suis très heureuse d'avoir Jules, c'est une crème, je l'adore, c'est mon amour. Mais je reprendrai plus de chiens chez un particulier, j'irai à la SPA comme j'ai fait pour comme j'ai fait pour Cookie avec Rémi et les enfants et Cracotte qui est juste là derrière à côté de Jules. Ils sont jamais bien loin. Et du coup en fait Jules m'a permis de... Il sait que je parle de lui parce que de temps en temps je vois ses oreilles qui bougent et ses yeux qui bougent. Donc Jules... il bouge à chaque fois. Donc Jules en fait m'a permis d'éviter de trop penser à moi. Et il m'a permis de guérir en fait tout simplement. Voilà, donc il m'a beaucoup aidé. Et maintenant c'est moi qui prends soin de lui là. Il m'a aidé, il a pris soin de moi et maintenant c'est moi qui prends soin de lui. Voilà. Donc on a un lien un petit peu particulier tous les deux. Voilà. Voilà. Je l'aime très fort et en fait en ce moment je suis triste parce que je sais que il commence à se faire vieux. Voilà, mais bon, c'est la vie, j'essaie de m'y préparer, hein, mais voilà, c'est comme un enfant pour moi, c'est... J'irai pas jusqu'à dire qu'il est aussi important que mes enfants, c'est pas du tout la même relation si vous voulez, mais c'est que... en fait, si vous voulez, je pense que si Jules n'avait pas été là, et après si Rémi n'avait pas été là, et ma famille aussi, hein, voilà, je serais plus là. Voilà, je serais plus là, donc clairement, j'aurais pas mes enfants. Mais... Enfin voilà, du coup Jules, ouais, c'est une relation très particulière qu'on a tous les deux. Je l'aime de tout mon cœur, j'aime mes enfants aussi de tout mon cœur, je le précise parce que je sais qu'en commentaire je vais avoir des messages qui vont me dire ah, tu préfères ton chien, tes enfants, non. Non, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même chose, on n'a pas du tout la même relation. J'ai mes enfants que j'aime plus que tout, pour lesquels je pourrais tout donner, mais j'ai aussi Jules qui compte énormément, énormément. Et même là, il n'est pas forcément très bien, il a mal aux pattes et tout. Il est toujours là pour moi en fait. Bon, j'arrête de parler parce que vous avez bien compris que là, si je parle encore 30 secondes de plus, ça va être fou. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire, je me suis mise à pleurer, il est venu me voir. Voilà, pour me faire un petit câlin. T'es mon amour toi, hein? T'es mon petit amour. Oh oui, mon cœur. Sleep.
contente, je vais me dépêcher, j'étais en bas, j'ai chaud. Je suis toute rouge, il faut que j'aille me maquiller. Je me maquille un petit peu là parce que j'ai envie de me maquiller tout à l'heure. Donc je me grouille parce qu'il faut que je fasse... Enfin je vais manger. Rémi est rentré, il est pas bien du tout, il est malade. J'ai même pas mis le sapin. Je vais mettre le sapin en route comme je suis en bas là. Donc ouais, je vais aller cet après-midi, donc je suis pas là. Donc je vais manger en vitesse. Là je suis en train de faire une tisane. En fait j'étais en train de commencer à faire une tisane de thym pour Rémi parce qu'il est malade, il est en train de dormir, il en peut plus là. Il a de la fièvre et tout. Mais il dort. Donc si je filme comme ça et que je cadre comme ça ira mieux. Donc du coup je vais aller m'en occuper et moi je vais manger toute seule. Je vais regarder si je lui fais quelque chose ou si du coup je pense qu'il me reste des restes. Voilà. Il reste de la purée, ouais c'est ça. Il reste de la purée, il reste du maïs, il me reste du riz pilaf, ouais, donc de la sauce tomate, j'ai de la salade. Donc je vais me faire une petite assiette en vitesse et Rémi il va lui rester des trucs donc je vais lui laisser, il a de quoi manger, il va pas, quand il se réveille et que je ne suis pas là, il pourra manger. Voilà, et du coup je vous referai voir tout à l'heure, je vous ai fait voir en vitesse, c'est une photo de moi, jadis quand j'étais plus jeune. Je crois que j'ai des photos de moi et Rémi aussi si je les retrouve quand on était jeunes. Ah, ça c'est une photo de moi. Ça c'est l'une des photos de moi quand j'étais petite. Je sais plus quel âge j'avais. 94. Donc j'avais 7 ans. Ouais, j'avais 7 ans. Et c'est une des photos que ma soeur avait envoyées. J'ai fait des photos pour Jala quand j'étais petite. Voilà, j'étais dans l'agence Success à Paris. Et c'est une des photos en fait, c'est une des photos, voilà. Et quand on regarde, j'ai la même bouille que Lily. Mais je vous avais déjà fait voir des photos de quand j'étais petite et c'était Lily quoi. Et du coup je sais pas si j'ai une photo de moi et Rémi. J'aimerais bien vous faire voir Rémi quand il était plus jeune, comment il était. Comment il a réussi à me faire craquer. Je regarde laquelle c'est. Ouais. Donc attention les yeux. Voilà Rémi quand je l'ai connu au tout début. Voilà, avec sa petite bouille de genou, hein, voilà. Et d'ailleurs derrière il y a la peluche labrador que je vous parlais tout à l'heure, voilà, que mon papa et ma maman m'avaient offert. Voilà, donc cette photo elle date de 2005, donc ça faisait une petite année qu'on était ensemble là. Voilà, du coup, parce que j'ai essayé de retrouver des photos tout à l'heure et j'ai pas tout retrouvé, mais j'en ai retrouvé quelques-unes et c'est assez rigolo de se revoir jadis. Après j'en ai perdu beaucoup des photos parce qu'on a eu un souci de disque dur. Rémi avait formaté le disque dur externe au lieu de formater le disque dur de l'ordinateur. Il avait pas fait attention. Il a fallu de 5 secondes en fait pour bousiller toutes les photos, toutes mes photos d'enfance et toutes les photos de notre début de relation jusqu'aux 3 ans de Lucas. Voilà, tout a été effacé, on n'a plus rien. Enfin bon, c'est pas grave, les souvenirs restent, j'en ai récupéré 2-3 à droite à gauche, donc c'est le principal. Voilà, et sinon mon coup de fil téléphonique s'est bien passé, comme je vous en avais parlé. Donc je vous parlerai rapidement d'un truc, voilà, qui vous permettra de booster votre pouvoir d'achat, on va dire. Voilà, c'est une petite astuce, c'est même pas une astuce en fait, c'est un bon plan. C'est un super bon plan. Au début j'étais sceptique et je me suis renseignée, ça fait plusieurs semaines que je regarde, même peut-être un petit mois. Je me renseigne et du coup je vais tester pour vous, voilà, et on verra si ça fonctionne. D'après les retours que je vois, ça fonctionne. Et si ça fonctionne et si vous pouvez en bénéficier, mais je serais tellement contente de pouvoir vous faire un bon plan, mais comme ça vous imaginez même pas. Vous verrez quand je vous en reparlerai de toute façon dans les retours de course et aussi dans les vlogs. Mais c'est comme ça quoi, franchement voilà. Donc on se retrouve pour en parler plus tard et moi je vais manger. A few moments later. As the
trouve, mais je suis pas sûre que ce soit une Celica. Je vois pas d'ici. Ou sinon c'est une Renault qui a été tunée. Enfin bon bref, il y a une vieille voiture que Lucas aime bien. Je suis en train de manger mes cheveux. Non, je crois pas que ça soit une Toyota. Je sais pas. C'est une vieille voiture qui a été un petit peu customisée, on va dire. Donc Lucas a fini son basket. Est-ce que c'était bien? Yes. Yes. Bon. Donc nous on va rentrer. Un peu compliqué de mettre ma ceinture à une main. Donc... Non, on va pas chercher kebab. Il y a de la soupe de prête à la maison. Vous êtes pas droit, je suis désolée. Donc là, on rentre. Lucas va aller prendre une petite douche. Et puis bah, c'est parti. Hein? Oui. Rémi, ça va pas, ça va guère mieux. Ça va pas mieux. On a pris rendez-vous chez le docteur. Demain, on se lève parce qu'à 8 h, on va chez le docteur pour papa. Bah, on se réveille à 7 h. Voilà. Donc on y va tous les 4 parce qu'il est pas en état de conduire. Je vais pas le laisser conduire. Donc. Du coup on va y aller en famille à 4, hein, le troupeau, voilà, mais là il est malade donc voilà. Et par contre il est adorable parce qu'il a fait la soupe, moi j'étais en train de travailler, j'ai plus de batterie sur ma caméra, donc en fait il a fait une petite soupe de courgettes. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure à la maison avec une batterie qui sera rechargée. À tout à l'heure Lucas.